Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention Addicto. Il y a peu de temps, j'ai été interpellé par une mère de famille à propos des boissons énergisantes. Elle se demandait si elle devait laisser son fils consommer ces boissons. Pour répondre à cette question, nous allons regarder leur composition et les risques éventuellement associés. Les boissons énergisantes regroupent des boissons qui se présentent comme ayant des propriétés stimulantes, que ce soit au niveau physique ou intellectuel. Elles contiennent en général de la caféine, de la taurine, du glucuronolactone, des vitamines ou des extraits de plantes. Chaque marque possède sa propre recette. Les points communs sont la caféine et de grandes quantités de sucre. Il existe justement un grand nombre de marques, dont certaines sponsorisent des événements sportifs ou des équipes, comme par exemple dans les sports mécaniques. Ces activités de sponsoring permettent de donner une image particulièrement valorisante. Cela laisse à penser qu'elles sont efficaces dans l'amélioration des performances. Leur marketing est très efficace et agressif vers les jeunes. Il est important de rappeler qu'il ne faut pas confondre boissons énergétiques et boissons énergisantes. Les boissons énergétiques sont spécialement étudiées pour apporter des éléments nécessaires à l'effort physique, alors que les boissons énergisantes, par leur composition, favoriseront plutôt la déshydratation et les pertes en minéraux, ce qui sera préjudiciable à l'effort physique. Les boissons énergisantes ont fait leur apparition en Europe en 1987. Elles ont été interdites en France de 1996 à 2008. Les services sanitaires émettaient des doutes sur les risques liés à leur consommation. À partir de 2008, elles ont été autorisées sur le marché français en raison des directives européennes sur le commerce et suite à un rapport de l'Agence sanitaire européenne qui indiquait qu'il n'y avait pas de danger. Elles restent cependant sous la surveillance de l'Institut de veille sanitaire et les effets indésirables observés sont référencés. Outre les quantités extrêmement importantes de sucre présentes dans ces boissons, c'est la caféine qui est le produit le plus impliqué dans ces effets. La caféine est l'un des produits psychoactifs les plus consommés dans le monde. On en retrouve dans le café, mais aussi dans le thé, le cacao ou certains sodas. Dans les boissons énergisantes, on retrouve l'équivalent de 2 à 3 expressos pour ce qui est de la quantité de caféine. Les effets de la caféine sont variables d'une personne à l'autre. C'est un psychostimulant, c'est-à-dire qu'elle va augmenter l'activité cérébrale et diminuer la somnolence. Elle donne l'impression que la fatigue disparaît et c'est d'ailleurs souvent cet effet qui est recherché. C'est d'ailleurs pour cela que ces boissons sont assimilées à des produits améliorant les performances. Les autres effets qui peuvent survenir sont cardiovasculaires, tels que la tachycardie ou l'hypertension, psychocomportementaux et neurologiques comme l'irritabilité, la nervosité, l'anxiété, les troubles du sommeil ou l'épilepsie. Il est important de parler aussi de l'association des boissons énergisantes avec l'alcool. Par leur effet psychostimulant, elles amènent les personnes à surestimer leurs aptitudes à supporter les effets de l'alcool et atténuent certains signaux d'alerte liés à l'ivresse tels que la somnolence. Le risque, chez les consommateurs, notamment chez les plus jeunes, est la poursuite des consommations au-delà des limites que le corps peut supporter, pouvant aller jusqu'au coma éthylique. Pour répondre à la question initiale, il est important de rappeler que la consommation de ces boissons est fortement déconseillée aux mineurs de moins de 12 ans ainsi qu'aux femmes enceintes. Il n'y a pas d'interdiction, mais il appartient à chacun de se questionner sur la composition des produits consommés et de se positionner. En cas de doute, n'hésitez pas à interpeller un professionnel de santé comme votre médecin traitant. C'est la fin de cette chronique. Si vous avez des questions à titre personnel ou professionnel, pour vous ou pour un membre de votre entourage, vous pouvez nous contacter au Xapa Bobillot, 80 rue François Perrin à Limoges, par téléphone au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobillot.fr. Au revoir et à bientôt.